a vlogmas under the tree. Santa Johnny left a vlogmas under the tree. Bon matin, j'espère que vous allez bien. C'est le début d'un nouveau vlog et ça se peut que vous entendez la hotte de fan parce qu'on est en train de se faire... La hotte de fan. La hotte de fan, écoutez. Parce qu'on est en train de se faire un petit... Ah! On est en train de se faire un petit déjeuner ce matin. Hier, on a mangé de la raclette comme vous avez vu dans le dernier vlog. Puis là, ben, on passe les restants de patates. On les a mis dans le air fryer. On fait une omelette aux légumes pour moi. Puis des œufs pour boyfriend. Puis on va également essayer les œufs ce matin à Monsieur GG. Voilà le plan de match. On va probablement essayer d'aller prendre une marche aujourd'hui si la température est de notre bord pour faire une petite recette spéciale avec vous. C'est ça, on voulait juste ouvrir le vlog. On est un petit peu plus tard, puis là, je crois que notre plan d'aller prendre une petite marche Va tomber à l'eau, et c'est le cas de le dire. qu'il mouille, puis c'est plein de gadou dehors. Pas gadou, dou. C'est pas très tentant d'aller prendre une petite marche en famille quand il fait cette température-là, puis c'est super gris aujourd'hui. Boyfriend a été à la poste en auto, puis au petit marché pour acheter de la Mélasse. parce qu'on va faire une petite recette ce matin. Tant qu'à être là, j'ai acheté un petit vin blanc aussi. Ouais. Pas un cave, moi. Donc, si vous vous souvenez, dans le dernier vlog, on avait été chez Cheval se chercher des petits lattés, puis on avait eu un énorme coup de cœur pour le sirop au pain d'épices, le latte au pain d'épices qui était fait avec un sirop maison au pain d'épices. Puis là, depuis que j'ai bu ça hier, j'ai déjà hâte d'en reboire. Là, je me suis dit, crème, si eux sont capables d'en faire du maison, on devrait être capable nous autres aussi. Ouais. Alors là, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé une recette pour faire du sirop au pain d'épices. Alors, très excitée. Le seul ingrédient qui nous manquait, c'était de la mélasse. Donc, Boyfriend a été à la conquête de la mélasse. Donc, ça prend mélasse, sirop d'érable, de l'eau, de la cannelle moulue, gingembre moulu, muscade moulue, clou de girofle, extrait de vanille. On va faire ça. On va vous filmer des petits bouts. Puis, on les goûtera ensemble quand on pourra y goûter. Puis, je vous laisserai, si c'est bon et qu'on réussit et que la recette marche, ben je vous laisserai ça en barre info si ça vous intéresse. Je t'aime, yéyé. Donc, la petite recette, c'est fait. Il reste juste à laisser que ça refroidisse complètement. Premier constat, ça a l'air vraiment bon. En tout cas, ça sent vraiment le pain d'épices. Puis, ça parfume la maison. Fait que ça fait comme un peu une chandelle ou... En tout cas, ça parfume la maison en même temps. Fait que c'est le fun. Que là, ça sent juste le pain d'épices partout dans la maison. C'est ça. Ça fait une petite quantité, mais je pense que, tu sais, ça n'en prend vraiment pas beaucoup pour aromatiser les cafés, là. Puis, j'imagine que ça pourrait être aussi bon, là, d'en mettre, mettons, sur de la crème glacée un petit peu ou dans des desserts, je sais pas. Si ça sent juste au café, ben, probablement qu'on peut s'en servir pour autre chose aussi. Voilà. Puis, plus tard, on y goûtera. Puis, on vous donnera des nouvelles d'ici la fin du vlog, probablement. Hi, my name is JJ. Hi. My name is JJ. I'm the most beautiful little guy on the earth. My mama is Johnny. Yeah. Donc là, on va faire un petit bricolage avant d'aller juste faire les patates pour le reste de la journée. Je vous avais dit là qu'on allait avoir des petits trucs à transformer pour les tablettes AGG. Fait que je retourne la caméra puis je vous montre ça. Donc voilà les tablettes AGG. Dans le fond, ce que j'ai été rajouté depuis la dernière fois que je vous ai montré, c'est cet arbre là qu'on avait déjà. Puis ça, c'est une genre de boule de neige qui date de
de vraiment longtemps. Je pense que ça date de genre des années 2000. J'avais ça quand mes parents étaient encore ensemble, fait que ça fait très très longtemps. Puis ma mère, elle avait une boule qui représentait mon frère, une boule qui représentait ma soeur, puis celle-là, ben c'était moi, mon nom est écrit en dessous. Moi et Boyfriend, on la trouve très comique, donc j'ai décidé de la mettre dans la chambre à Eugène. Sinon, ça c'est un sapin qu'on avait. Sinon, le sapin, on l'avait acheté chez HomeSense il y a quelques années. Puis la petite maison, j'ai vu ça chez Dolorama, puis j'ai eu un flash que je voulais me faire une genre de petite maison hyper trendy, là, les petites maisons de Noël, mais DIY. Donc j'ai vu ces petites cabanes à moineaux là qui sont faites comme pour faire des activités. Ils sont 1,50 et puis ils viennent avec les peintures là, mais nous on se servira pas de ces peintures là. Puis là je me suis dit crime, si on la retourne de bord puis qu'on la peinture, ça fait une genre de petite maison de Noël, fait qu'on va essayer de faire quelque chose avec ça. Puis je veux peut-être même voir si on serait capable de découper des fenêtres puis d'aller mettre un lampion à l'intérieur. Donc plan de match, on va peinturer et essayer de faire quelque chose avec ça. Puis le sapin, on pensait aussi le peinturer en vert. Alors j'ai commencé par me changer parce que me connaissant, si je me change pas, je risque fort probablement de tacher mon linge. Sinon j'ai tout sorti ce que ça prenait, donc petits pots avec de l'eau, les pots pour mélanger la peinture, scop towel, papier journal. Et puis là, moi et Boyfriend, on se disait que ça serait bien bon un petit verre spécial avec ça. Puis cette semaine, j'ai acheté une petite surprise à Boyfriend. Je lui ai acheté le crème à glace à la vanille. Donc, on va goûter à ça, mais sur glace. Pour faire changement. C'est ça, cute. J'en ai pas mis beaucoup là au cas où qu'on trouve que c'est trop intense. C'est bon. Ça goûte la crème glacée alcoolisée là. Ça goûte ce que c'est supposé de goûter dans le fond. Ouais, ça goûte vraiment la crème glacée, mais c'est sûr le goût de l'alcool est très présent là. Ouais. Mais c'est bon, j'avais pas ça. Mais tu sais, je prendrais pas un géant verre de ça. Non, juste une petite même à têter. Puis je sens que dans le café, je vais vraiment aimer ça. Ouais. Je suis agréablement surprise de crème glacée encore une fois. Moi, je suis pas une énorme fan de pistache, puis j'y ai pas tant goûté à date à cela, à la pistache. Mais vanille, c'est vraiment dans mes cordes. Vous avez vu, on a fait notre petite peinture et après ça je me suis fait une salade avec des pommes jaunes, du fromage de chèvre, des noix, c'était très bon. Puis là on relaxe en écoutant YouTube. Puis là j'avais envie d'essayer le petit sirop que j'ai fait ce matin. Fait que je vais me faire un café décaf là, parce que j'ai déjà bu du café ce matin. Je vais me faire ça avec lait d'avoine dans ma tasse gingerbread pour être bien concept. J'ai mis un petit peu moins qu'une cuillère à thé, puis je pense que j'aurais pu en mettre encore plus. Puis je pense que je le mettrai après que le café a un peu coulé pour pas qu'il colle dans le fond de la tasse parce que c'est quand même très collant là, comme sirop. Constat, c'est vraiment bon. C'est pas exactement comme celui que j'ai bu chez Cheval. C'est moins sucré, je dirais. Mais tu sais là, je peux en mettre plus là. Fait qu'on peut quand même en mettre beaucoup. Je pensais qu'on n'allait pas avoir besoin d'en mettre beaucoup, que ça allait full goûter, mais c'est pas si pire. À ma grande surprise, c'est ça dans le fond, c'est juste que tu sais après une coupe de café, ben je vais ajuster combien dans le fond il faut que j'en mette. Mais c'est super bon, je suis vraiment contente. Je vais sûrement refaire la recette puis une double batch pour en avoir pour tout le temps des fêtes. Good morning! Yo! Donc on est rendu samedi matin. On s'est pas reparlé hier, je me rappelle pas c'est quoi la dernière fois qu'on s'est filmé, mais on a eu une soirée bien relax. On a fini District 31, on vous avait pas dit ça enfin. Là, on a commencé autre chose. On a commencé série noire. Ce matin, on a fait du ménage dans le garage, du ménage dans la maison un petit peu. C'est ça, on a déjeuné tout le monde ensemble. Boyfriend a spray paint nos tabourets.
Ben, j'ai mis la première couche, là, je vais en mettre une deuxième. Je sais pas si vous vous rappelez, mais v'là vraiment un bout, peut-être 2 mois, on avait commencé à peinturer 2 de nos 4 tabourets. On les avait mis blancs au début. Finalement, après avoir fait là, les armoires puis avoir mis les poignées beige, on s'est dit que ça allait être mieux beige parce que blanc, ça allait être comme trop salissant. Puis beige, au moins, ça va aller sortir un petit peu là, des cabinets qui sont blancs. Boyfriend a fait la première couche dehors. Donc d'ici à peu près une semaine, on devrait pouvoir les installer en dedans. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que je ne suis plus capable de voir ces tabourets de cette couleur. Puis éventuellement, là, on va poursuivre là, la peinture de la cuisine. Sinon, on a replacé aussi un petit peu la chambre à Gégé. Là, on a décalé son lit et son tapis parce que on avait vendu le jeu de veille qui était dans le coin. Fait que ça laisse un petit peu plus d'espace au niveau du coin lecture berçant. Puis sinon, je voulais vous montrer nos petites peintures d'hier. Fait qu'on va pouvoir les installer. Là, c'est pas mal sec. Donc finalement, là, la boule elle fitait plus à cause que c'était tous des trucs en bois en haut. Fait qu'on a décidé de switcher la boule puis le petit renne. La boule, coup de gong! Voilà le résultat des petites tablettes à GG pour cette année. Sinon, on a aussi ajouté un petit peu de déco sur ces crochets. C'est pas parfait, mais je trouve que ça décore ce petit coin-là aussi. On a juste mis un petit chandail de Noël. On a rajouté un bas en teddy qu'on avait brun. Puis la caméra, elle est toujours là. Puis un petit foulard, c'est un petit foulard du Dollarama pour chat. Alors, bien contente. Sinon, ici, on a mis le GG et le boyfriend. Donc là, c'est l'heure du dîner. On avait faim, fait qu'on mange un peu comme des tout-skis, là. On s'est fait des affaires avec ce qu'il y a dans le frigidaire. Moi, je suis en train de me faire une belle salade avec épinards, un mélange à laitue, concombre, poivron rouge, des noix, fromage de chèvre, puis j'ai fait griller en petits cubes des courgettes, puis de la pomme jaune. Je pense que ça va être super bon avec ça. Avec ça, j'ai une petite vinaigrette là, qui est mayonnaise, sauce soya, épices à steak. Puis huile d'olive, fait que je pense que ça va être trop bon. Fait que ça, c'est le mélange de courgettes et de pommes jaunes. Ok, je vais en mettre un petit peu. Ça va faire une genre de salade tiède. Puis moi, j'adore les salades tièdes. Je vais mettre peut-être la moitié. Je vais m'en rester pour une autre salade. Donc, on a fini de dîner. C'était vraiment bon ma salade. C'est sûr que je me la refais. Pommes chaudes, la courgette grillée avec le fromage de chèvre. Là. Délicieux. Puis, on a goûté à ça aussi avant que nos dîners soient prêts. Les Goldfish cheddar jalapeno. Puis moi et Boyfriend, on a vraiment aimé ça. Si vous aimez les trucs jalapeno, là, je pense que vous allez vraiment aimer ça. J'ai fait la routine de sieste. Puis Boyfriend est retourné dehors faire une deuxième couche sur les tabourets. Là, moi, je vais faire un petit lavage de biberon puis tout ça. Puis cet après-midi, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Il y a tellement de ménage et de trucs à faire. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu dimanche matin, puis il est déjà à peu près 10 h. Donc ce matin, j'ai été prendre ma douche comme vous pouvez voir. J'ai les cheveux mouillés, j'ai été laver mes cheveux et tout. Sinon, Boyfriend a fait des bonnes crêpes pour déjeuner, qu'on a déjeuné en famille. Puis là, plan de match ce matin, Eugène est en train de jouer dans son centre d'activité. Moi, j'ai commencé un peu de popote, fait que je voulais faire de la popote pour Eugène. Donc je suis en train de faire cuire des pêches, des brocolis, puis je fais également cuire des petits pois, puis des pâtes, donc des macaronis de gogo quinoa. Je les aime vraiment beaucoup ces pâtes-là. Dans le fond, je vais faire une genre de sauce. Je vais faire cuire des petits pois que je vais comme mettre en purée avec du pesto pour faire un genre de pesto aux petits pois pour aller avec les pâtes. Ça va être pour moi et Boyfriend pour des repas. Je pense que je vais essayer d'en faire une grande quantité pour qu'on en ait au moins pour 2-3 repas. Puis c'est ça, je vais faire purée de pêche, purée de brocoli pour Eugène. Je vais sûrement aussi me faire un bol de crudité. Après ça, ben on va cleaner toute la cuisine. On a aussi la salle de bain du haut à laver. Moi, je pensais aller faire ça pendant que je fais de la popote. Bonne idée. Puis non, ça risque d'être une journée pas mal relax, tâche et se reposer un petit peu. On va tâcher de se reposer. Je vous montrerai le résultat de ma petite meal prep tantôt pour conclure le vlog, je pense. Donc la popote va bon train. J'ai déjà 2 purées de fait. Puis j'ai finalement décidé aussi de faire une petite purée de carottes parce que j'avais des carottes qui commençaient à être moins fraîches. J'ai fait cuire mes pâtes que j'ai mis dans un bol. Puis je voulais vous montrer là, je vous
parlais de faire un genre de sauce pesto à partir des pois verts. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu quand je fais comme quand je fais des purées. J'ai mis les pois verts dans un petit chaudron. J'ai à peine couvert d'eau. Je fais bouillir. Puis une fois que c'est tendre, ben je passe au malaxeur. Moi, j'ai un Vitamix, fait que je le passe dans le Vitamix. J'ai été assaisonnée aussi. J'ai rajouté moi J'ai ajouté moi un petit peu de Belsa, je vous en parle souvent, c'est comme une crème. J'ai aussi ajouté de la levure alimentaire, donc ça je trouve que ça donne un petit goût fromager, un petit goût beurre, j'ai l'impression. J'ai ajouté un petit peu d'herbe amare, mais ça pourrait être du sel ou d'autres épices. Fait que ça donne vraiment une texture hyper onctueuse. C'est aussi un petit truc quand vous avez des... Comme Boyfriend, lui, il mange pas vraiment de légumes parce que c'est plus au niveau des textures. Ben, en le faisant comme ça dans une sauce, il va en manger. Donc, ça lui permet de manger des légumes. Donc, des fois, j'essaie de trouver des nouvelles manières de les cuisiner pour, tu sais, pas avoir à faire plusieurs soupers différents. Donc, ça, c'est une bonne manière. Fait que je vais tout simplement aller couler ça dans mes pâtes. Je vais mélanger le tout. Puis je vais aussi ajouter du pesto. Celui-là, c'est le pesto du jardin de Legrand. Dans les pestos verts, c'est vraiment mon préféré. C'est sûr qu'il est un petit peu dispendieux, fait que des fois, j'achète celui du Costco, mais lui, là, au goût, là, il est tellement bon. Je vais ajouter un peu de ça. Il est vraiment savoureux, là, fait que ça va donner un bon goût de basilic. Après ça, ben, je vais brasser le tout, puis probablement que je vais finir par ajouter des zestes de citron. Moi, j'adore les zestes de citron, puis je trouve qu'avec des pâtes style pesto, c'est toujours un délice. Donc, la petite popote est presque terminée. Les pâtes, finalement, j'ai rajouté un petit peu de Belsa parce que les pâtes avaient beaucoup absorbé. Puis, je voulais vraiment avoir quelque chose de onctueux, crémeux et tout. Puis, c'est ça, moi, j'aime faire griller des petits légumes pour aller avec ça. Puis, au moment de manger, des fois, je rajoute des petits flocons de piment. C'est super bon si vous aimez ça un petit peu piquant. Puis, du fromage, ça peut être n'importe quel fromage. Là, pour le moment, c'est même vegan, là, juste les pâtes comme ça. Puis, c'est vraiment bon. Fait que je suis bien contente, on en a pour vraiment beaucoup de repas. Sinon, ben, j'ai mes petites crudités, j'ai les 3 nouvelles sortes de purée à GG. Fait que je suis vraiment contente. Puis les pâtes, là, ça serait aussi bon avec un peu de bruschetta dessus. Ou moi, je pense que je vais me faire, il me reste des champignons, des petits champignons sautés. Donc bref, c'est pas mal ça pour la petite meal prep. Là. Je vais finir qu'est-ce qu'il reste à faire, mais j'ai envie de clencher. Là, on veut clencher le ménage aussi pour profiter de l'après-midi le plus possible à relaxer. Fait que je vais vous laisser parce que ça va aller plus vite si je vlog pas en même temps. Merci une fois de plus d'avoir été avec nous. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye! Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree.